Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. En projet depuis 2005, la construction du centre de santé de Zinzénou dans la sous-préfecture de Yakassé, département d'Abengourou, est désormais une réalité. La construction de l'infrastructure a coûté plus de 70 millions de francs CFA et devrait réduire les difficultés d'accès aux soins des populations du dit village. Notez que c'est un don de la mutuelle de Zinzénou, don appuyé par le conseil régional. Près de 4 milliards de francs CFA pour améliorer la fourniture d'électricité dans la commune d'Assini. Une enveloppe dégagée par le gouvernement ivoirien pour le mieux-être des populations de la dite commune. Commune confrontée à divers problèmes d'électricité, notamment des branchements anarchiques. Eh bien, les travaux ont démarré pour régler la question et on en parle avec Mahama Traoré. Quartier Pongo 2 dans la commune d'Assini Mafia. Dans cette zone non électrifiée, les branchements anarchiques font la loi. C'est dans ce décor que vit Miezan et sa famille depuis près d'un an. Il y a de très belles maisons ici, mais le quartier n'est pas éclairé. Nous sommes obligés, pour pouvoir éclairer nos maisons, de tirer le courant. Du dernier poteau chez moi, ça fait 250 mètres. Je suis obligé de payer les filles de 250 mètres pour pouvoir avoir le courant chez moi. D'autres vont jusqu'à 350 mètres, ceux qui sont derrière. Et vraiment, c'est difficile. Ce n'est pas seulement au quartier Pongo 2 que les fils électriques côtoient dangereusement le quotidien des populations. Ils sont légion dans toute la ville, même dans les secteurs déjà reliés au réseau électrique. À Assini Mafia, le courant connaît des coupures intempestives et même des baisses de tension. Un handicap au développement de cette destination touristique prisée. Afin de résoudre la problématique, l'État par l'entremise de Côte d'Ivoire Énergie est à l'œuvre. Depuis septembre 2018, il a été entamé la construction des postes de réflexion à Assini Mafia et à Assouindé. Assini a été alimenté depuis très longtemps. Aujourd'hui, les équipements sont vieillissants et le réseau aussi, avec vraiment le fait qu'Assini soit déclaré comme site touristique. On a des gros clients qui sont installés à Assini avec de gros équipements. Donc aujourd'hui, c'est vrai, la charge aussi ne suffit pas. Et l'État a décidé d'investir 3,8 milliards pour la sécurisation et le renforcement du réseau d'Assini. Ces travaux ont démarré en septembre 2018, mais prendront fin en fin novembre 2019. Au-delà de l'alimentation, il y a des programmes de facilitation de l'accès, pour développer l'accès à l'électricité qu'on a souhaité présenter à nos populations pour qu'ils sachent l'importance des actions qui sont menées par le gouvernement pour faciliter, pour améliorer les conditions de vie. Les besoins en énergie de la commune d'Assini s'élèvent à 1856 MW. Les travaux en cours permettront de réaliser une ligne aérienne de 52 km à partir du village d'Abrobakro jusqu'à Assini en passant par la ville d'Adiaké. Cette ligne va assurer une alimentation secondaire du courant électrique à Assini. En attendant la fin des travaux, des lampes de basse consommation ont été distribuées aux populations pour réduire leur consommation électrique. Et hors de chez nous, à Bamako, au Mali, les populations du quartier Bankoni et Salem Dougou fouillent encore donc depuis ce matin les décombres de l'immeuble qui s'est effondré dans la nuit d'hier à aujourd'hui à la recherche d'éventuels survivants. Le bilan est lourd selon les autorités. Au moins 15 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement de l'immeuble inachevé qui abritait quelques dizaines de personnes. En Tunisie, la campagne pour la présidentielle a officiellement démarré aujourd'hui, 2 septembre. L'élection est prévue pour le 15 septembre prochain. 26 candidats sont en lice. Ils auront donc 12 jours pour convaincre plus de 7,15 millions d'électeurs attendus aux urnes. Rentrée des classes ce lundi en France pour 6,7 millions d'écoliers, 3,4 millions de collégiens et 2,3 millions de lycéens. Rentrée marquée par de nombreux changements, nous en parlerons largement à 13 h. L'ouragan Dorian, désormais classé en catégorie 5, catégorie la plus élevée. La tempête frappe les Bahamas où cette tempête a déjà causé d'énormes dégâts. Dans le sud-est des États-Unis, les habitants se préparent désormais à l'arrivée de ces vents qui frôlent les 300 km. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Ce flash d'information se retrouve donc pour l'édition de 13 h.